Voilà, nous nous retrouvons pour continuer notre parcours, bien sûr pour les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, ceux qui se préparent à la confirmation, ceux qui se préparent à recevoir l'Eucharistie. Et vous vous souvenez donc dans les sacrements d'initiation, donc on a commencé par le baptême, on va continuer là par la confirmation et on abordera l'Eucharistie et puis le sacrement de la réconciliation. Alors, qu'est-ce que la confirmation ? Je vous propose de commencer par une toute petite vidéo réalisée par la chaîne télé catholique Catéo, qui explique en 1 minute 30 ou 2 minutes la confirmation, et après on va reprendre rapidement, bien sûr, tout cela. La confirmation, c'est quoi ? La confirmation est le sacrement qui accomplit le baptême. À la confirmation, le confirmant est fortifié par l'Esprit Saint. Attendez, l'Esprit Saint, est-ce qu'on ne l'a pas déjà reçu au baptême, ensemble avec la grâce sanctifiante ? C'est vrai, au baptême, l'homme est sanctifié par la grâce sanctifiante. L'âme devient la demeure de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint en particulier qui prend sa demeure en l'âme. L'Esprit Saint nous introduit à la vie du Dieu Trinité, et il accompagne notre agir avec sa force. Pourquoi alors le Saint-Esprit est-il encore une fois invoqué sur le confirmant ? Dans les évangiles, Jésus aussi donne l'Esprit Saint 2 fois aux apôtres. La première fois, après sa résurrection, et puis encore une fois à la Pentecôte. Après sa résurrection, Jésus souffle sur les apôtres et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint est comme un souffle de vie. Il purifie les apôtres, il leur ouvre l'intelligence des Écritures, il les enseigne et les guide. Mais les disciples restent encore entre eux. Ils prient et vivent cachés pendant que la foi grandit. À la Pentecôte, cela change tout d'un seul coup. Le Saint-Esprit vient comme un bruit et comme des langues de feu, et les disciples commencent à proclamer la foi publiquement avec force et courage. C'est un peu pareil avec le baptême et la confirmation. Au baptême, on reçoit l'Esprit Saint. Il sanctifie l'homme et lui donne part à la vie nouvelle. À la confirmation, l'Esprit Saint fortifie l'homme pour que celui-ci puisse porter cette nouvelle vie à l'extérieur. Le confirmant est appelé à confesser la foi sans crainte et en apôtre, à faire des disciples pour le Christ. La confirmation donc fortifie l'homme. Il faut qu'il puisse être debout, sans crainte et ferme, à temps et à contre-temps. Grâce à la confirmation, il peut garder la foi, la confesser avec courage et la défendre. Voilà, c'était une petite introduction de ce qu'on va commencer à voir ce soir en le décryptant. Et je vais reprendre, pour commencer, bien justement, ces 2 moments particuliers où les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint. Donc, vous savez qu'ils viennent de vivre un drame, même si Jésus l'a annoncé, il a annoncé sa passion. Mais imaginez de voir leur maître, et Seigneur, qui a ressuscité des morts, qui a guéri, qui a fait des choses extraordinaires, qui parle sans arrêt de son royaume, du peuple qui va être sauvé, et puis voilà, il meurt sur la croix. Il est mis au tombeau. Et le jour de Pâques, Marie-Madeleine, des femmes, le voient ressusciter, vont l'annoncer aux apôtres, ils ont du mal à croire, et le soir, là, ils sont enfermés à double tour, parce qu'ils ont un peu peur, quoi. Leur maître s'est fait crucifier, c'est quand même pas la mort la plus sympathique, et donc ils sont enfermés, terrorisés, et Jésus est là, il leur apparaît. Et Jésus va leur dire, la paix soit avec vous. C'est ce qu'a choisi notre nouveau pape Léon XIV comme première parole en tant que pape. C'est la première parole de Jésus ressuscité. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Donc en fait, recevez l'Esprit Saint. Il leur demande d'accueillir réellement le Saint-Esprit qui est la promis. 50 jours plus tard, donc 40 jours plus tard, Jésus est remonté au ciel. Et en fait, pendant ces 40 jours, eux, ils vont reprendre un peu leur vie. Ils vont retourner à la pêche. Puis Jésus va venir les voir, ressusciter, il va apparaître. Et puis, ils vont le voir monter au ciel. Et en montant, il leur repromet de nouveau l'Esprit Saint. Et donc là, on est dans les Actes des Apôtres, donc c'est la suite de l'évangile de Luc. Vous savez que Saint Luc, il a fait tout l'évangile, mais lui, il a continué. C'est-à-dire Marc et Matthieu se sont arrêtés à la résurrection et Jésus qui monte au ciel. Luc, il a continué en racontant les débuts de l'Église. Et donc, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Voilà. Alors c'est ce que nous a dit la vidéo. On reçoit le Saint-Esprit au baptême. Le Saint-Esprit au baptême nous incorpore, nous fait rentrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. C'est ce qui se passe. Donc en fait, beaucoup de théologiens disent que l'Église va naître au moment où Jésus meurt. Je m'explique, c'est quoi l'Église ? L'Église, c'est tous les êtres humains qui acceptent d'être sauvés par Dieu. Jésus va annoncer cela. Il va annoncer son Église, c'est-à-dire chacun de nous. Et à un moment, il va dire quelque chose d'assez fort. Il va dire que l'Esprit Saint prendra la suite. Et le jour de Pentecôte, alors pas la Pentecôte où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, mais 1 ou 2 ans avant, on ne sait pas trop, parce que là, mais c'était une fête de Pentecôte où ils étaient à Jérusalem. Et Jésus est debout dans le temple et il se met à crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Puis après, il va dire « De son sein couleront les eaux vives. » Et Jésus lui disait cela parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Alors c'est un truc un peu bizarre, mais c'est la fête de Pentecôte. Et en fait, il parle bien sûr de son cœur. Et aujourd'hui, je vous ai dit, c'est Sainte Marguerite Marie qui a vu le cœur transpercé de Jésus, duquel a coulé le Saint Longin, le centurion qui a transpercé le cœur. Il va voir du sang et de l'eau qui vont couler. Et il va tomber à genoux, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il va reconnaître Jésus comme le Sauveur. Et on dit que c'est justement au moment où il est mort, il a remporté la victoire sur tout ce qui nous empêchait d'être en lien avec Dieu, c'est-à-dire il est mort à notre place, la mort est vaincue, et donc de son cœur coule l'eau, c'est l'Esprit Saint qui nous offre, qui nous donne, et nous invite à boire, à accueillir. Il va le donner directement aux apôtres le jour de Pâques, ressuscité, recevez l'Esprit Saint. Ça va être justement, maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle, vous pouvez être en lien avec Dieu, voilà. Le jour de Pâques, vous pouvez. Et puis, le jour de Pentecôte, 50 jours plus tard, maintenant, recevez tous les dons de l'Esprit Saint qui va vous permettre d'être mes disciples, mes apôtres dans le monde entier. C'est-à-dire de témoigner. Ça va ? Alors, tout ça c'est super beau, mais je suis sûr que si je fais un tour parmi vous avec mon micro en vous demandant de me définir un peu qui est l'Esprit Saint, comment il marche, ce qu'il est et tout ça, même ceux qui ont fait Alpha plusieurs années, même ceux qui ont fait le week-end à l'Esprit Saint, ça reste quand même un peu flou. Alors je sais que pour ceux qui ont fait le parcours à Alpha plusieurs fois, qui ont suivi ce topo plusieurs fois, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi ce topo, c'est jamais mauvais, j'allais dire, de reprendre vraiment qui est l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint ? Alors on va ce soir essentiellement reprendre qui est l'Esprit Saint.
voir comment il agit, et puis de voir ses dons. Voilà, qu'est-ce qu'il veut accomplir en nous, qu'est-ce qu'il veut changer en nous, qu'est-ce qu'il veut transformer en nous. Si on a du temps, on reviendra après sur ce qui se passe à la confirmation. Mais je suis pas sûr qu'on arrivera jusque-là. Alors, pour parler de l'Esprit Saint, eh bien, il faut partir de celui qui est la source de toute chose, de celui qui est au début de tout. C'est le Père. Voilà. Quand on fait le signe de croix, on ne commence pas par le Fils, on ne commence pas par l'Esprit Saint, on commence par le Père, au nom du Père. Alors bien sûr, on l'appelle le Père, mais le Père, il est ni homme ni femme, il est au-delà de tout, il est l'être. Et surtout, quand Dieu se définit, quand il donne son nom, il va dire « je suis ». Mais il va dire « je suis l'amour et la vérité ». Et l'amour, c'est pas quelque chose de statique. L'amour, c'est un mouvement. Jésus va dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire qu'on va offrir quelque chose de nous à l'autre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on a célébré au début du mois, va dire aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc on sent que dans le mouvement, dans l'amour, il y a vraiment un mouvement. C'est quelque chose d'actif et il y a un mouvement. Et donc si le Père est la source de toute chose, il est l'être, mais il est l'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner, il va donner. Voilà. Et donc le Père, la première chose qu'il fait, c'est qu'il offre ce qu'il est. Il va offrir tout son être. Et bien sûr, le premier être à qui il offre tout son être, c'est son Fils. Il va tout offrir à son Fils. Et pour les mariés, pour ceux qui se marient cette année, chaque année je prends un peu un thème. Cette année, j'offrais aux mariés 4 verbes qui étaient recevoir, connaître, donner, pardonner. Voilà. Donc ceux qui se sont mariés cette année, ils ont le droit aux 4 verbes, n'est-ce pas? Voilà. L'année prochaine, je ne sais pas encore ce que je ferai. Mais après, Et en fait, effectivement, qu'est-ce que va faire le Fils? Il va recevoir, il va accueillir. Il va accueillir la totalité de l'être de son Père. Et ça, c'est un truc de fou. Il va connaître son Père. En fait, si vous réfléchissez, le verbe connaître, c'est un des verbes les plus forts, les plus extraordinaires qui existent. Connaître quelqu'un, en fait, on ne connaît jamais quelqu'un. Voilà. On ne connaît jamais quelqu'un, on apprend à connaître, mais on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Et donc, connaître quelqu'un, c'est quelque part accueillir de lui ce qu'il me donne et puis garder en moi des choses qu'il m'a données. Voilà. Si vous reconnaissez quelqu'un dans la rue, c'est que vous l'avez déjà vu, c'est que vous avez déjà parlé, vous avez déjà échangé, et donc en vous, il y a des choses de lui qui vous permettent de le reconnaître. Et puis, plus on se fréquente, plus on se connaît. Et d'ailleurs, le verbe connaître est tellement fort que dans la Bible, il est utilisé pour l'union conjugale. Un couple qui fait l'amour, on va dire Abraham, connu sa femme, Sarah, et puis 9 mois plus tard, il y a le petit Isaac qui est né. Voilà. Et donc en fait, Dieu, le Père, va aimer son Fils, c'est-à-dire il va offrir à son Fils tout ce qu'il est. Il donne tout ce qu'il est. Que fait Jésus, le Christ? Il accueille tout ce qu'est son Père. Et il connaît tout ce qu'est son Père. Et d'ailleurs, quand il va parler du ciel, dans Saint Jean, Jésus va dire, le ciel, c'est-à-dire ce qu'on vivra là-haut, c'est de te connaître comme moi je te connais. Alors, c'est des choses qui nous dépassent complètement. Parce que quand on sait que Dieu est l'être et qu'il est infini, on n'a jamais fini de le connaître, puisqu'il y a toujours nouveau à connaître. Mais c'est ce qui se passe dans la Trinité. En fait, le Père, qui est l'infini de l'être, donne sans arrêt l'infini de son être à son Fils. Et son Fils accueille l'infini de son être, connaît l'infini de son être, et donc devient l'infini. C'est-à-dire, le Christ Jésus devient tout ce qu'est son Père, puisqu'il accueille tout ce qu'est son Père. Et comme ils sont amour, lui, il va à son tour redonner tout à son Père.
Et quand vous lisez l'Évangile, vous voyez sans arrêt ce mouvement. À chaque fois que les apôtres ont paumé Jésus, qu'ils le cherchent, il est dans un endroit désert, là, et puis il est en train d'accueillir tout l'être de son Père et d'offrir tout son être à son Père. Dans un échange constant. Voilà. Et c'est un échange infini. Voilà. Il accueille la totalité. Ça veut dire que le Fils devient tout ce qu'est son Père, sans exception. C'est-à-dire Jésus-Christ est tout ce qu'est son Père. La seule chose qu'il n'est pas, c'est qu'il est le Père, il est le Fils. Mais il est tout l'être. Est-ce que c'est clair? Alors, ce qui est extraordinaire avec l'amour, c'est que quand on fait un échange comme ça, personne ne perd, tout le monde gagne. Et on gagne encore en plus. Vous savez comment on vérifie une vraie amitié, une vraie relation? Quand vous rencontrez un vrai ami, eh bien, quand vous repartez chacun de votre côté, les deux sont ressourcés. Les deux sont remplis. S'il y en a un qui est vide et l'autre qui est plus ou moins plein, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est de la fusion ou alors il y a un pervers dans les coins. Voilà. Qui nous... Parce que le contraire de l'amour, c'est prendre. Le vrai amour, c'est je donne, je reçois, je connais, je donne, je reçois, je connais, je donne. Et en fait, quand il y a cette vraie circulation, non seulement les deux sont comblés, mais en plus, ça rayonne, ça se répand, comme un soleil. Un soleil, quand il est vivant, alors les images ont leurs limites, parce que les deux atomes d'hydrogène là, qui vont fusionner, voilà. Mais un soleil qui est vivant, il va rayonner. Quand un soleil il est mort, ça c'est mes connaissances, Grégoire pourra me corriger, mais on a des trous noirs, les trous noirs, ils aspirent, et plus ils aspirent, plus ils sont vides. Voilà, c'est le contraire de l'amour. L'amour, ça rayonne. Le contraire de l'amour, c'est je prends, et plus je prends, plus je me détruis, plus je détruis l'autre, et plus je suis vide, et plus je vide l'autre. Voilà. En Dieu, c'est le modèle parfait de l'amour. C'est-à-dire le Père donne tout ce qu'il est à son Fils, le Fils reçoit tout ce qu'est son Père, et cet échange est tellement parfait, infini d'être, qu'il produit carrément un être. Et cet être, qui est la manifestation concrète de la circulation d'amour entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Et donc le Saint-Esprit, il est tout ce qu'est le Père et tout ce qu'est le Fils. Il accueille la totalité de l'être du Père et il accueille la totalité de l'être du Fils. Et il devient tout ce qu'est le Père, tout ce qu'est le Fils. Et donc le dimanche à la messe, on récite « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Je crois en l'Esprit Saint qui reçoit la totalité de l'être du Père et la totalité de l'être du Fils. » Et d'ailleurs, on le manifeste quand on fait le signe de croix. On fait au nom du Père et du Fils. Et c'est pas du Saint-Esprit, Amen. Non. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui reçoit tout du Père et du Saint-Esprit qui reçoit tout du Fils. Et donc le Saint-Esprit va être représenté comme un feu, comme de l'eau qui coule, comme le vent, comme une colombe. En fait, c'est quelque chose d'insaisissable parce que le Saint-Esprit, c'est un mouvement d'amour. C'est un être qui est le mouvement d'amour. C'est le mouvement de l'être de Dieu qui remplit la création. D'ailleurs, quand on reprend le début de la Bible, on dit au commencement, qui me dit le premier mot là? Bereshit, bara, Elohim, Omé. Les étudiants en théologie, c'est dans le Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz, qui veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier. La terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, en fait, au commencement, Dieu créa. C'est le Père qui veut. La création, la parole créatrice, c'est le Fils, et l'Esprit, waouh, il est déjà là. Donc, les trois sont déjà là. L'Esprit qui plane, c'est-à-dire, il anime. Il met l'âme.
C'est-à-dire qu'il apporte l'être de Dieu dans la création. Ça va? Alors, quand on voit les trois là, ils sont parfaits. Hein. Pourquoi on a besoin d'un Dieu? Il est seul. Mais pourquoi trois personnes? Parce que Dieu ne peut pas représenter l'amour qui est un mouvement entre des personnes, qui est une relation, s'il n'est qu'une seule personne. Donc il est qu'un. Chacun des trois est totalement Dieu, et Dieu est unique. Et parce que le Père donne tout à son Fils, le Fils reçoit tout et redonne à son Père, et que cet échange parfait produit l'Esprit Saint, il y a vraiment tout ce qu'est l'amour. L'amour entre deux êtres doit être un échange, un accueil et porter du fruit. Quand on prépare au mariage, dans les fruits, on s'engage à la fécondité. On donne la vie, mais c'est pas que avoir des enfants, c'est rayonner. D'ailleurs, on le voit, quand il y a des vraies amitiés, des amitiés qui sont bonnes, ça peut changer tout un groupe, ça peut apporter. Ça va changer quand il y a des belles relations entre des personnes, ça rejaillit sur tout le monde. Eh bien Dieu, ça, il n'a pas voulu le garder pour lui. Il a voulu l'offrir. Il a voulu l'offrir à toute la création. Et à tous les êtres humains qui vont former sur la terre ce qu'on appelle l'Église. Et donc l'Église, c'est tous les hommes de tous les temps qui accueillent et acceptent de vivre le plan d'amour du Père, qui va être révélé et accompli par le Fils, et qui va être réalisé par l'Esprit Saint. Alors, une petite image que j'emploie souvent et qui nous aide un peu à comprendre chacune des personnes de la Trinité est totalement Dieu. C'est-à-dire que quand on est en relation avec une, de toute façon, les deux autres, elles sont là, elles agissent. C'est-à-dire que dans toute relation qu'on a avec Dieu, les trois, elles sont là. Mais les trois se partagent les rôles quelque part. C'est-à-dire que les trois ne vont pas avoir la même interaction avec nous. Et pour comprendre vraiment l'interaction, c'est pareil, c'est une image, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut nous aider. C'est l'image de la réalisation d'un film. Pour réaliser un bon film, il faut d'abord un bon scénario. Voilà, quelqu'un qui écrit. Et souvent d'ailleurs, les meilleurs films, des fois, sont à partir de très bons livres. Quand il y a eu un bel auteur qui a écrit quelque chose de bon, Et puis après, il faut un réalisateur. Et le réalisateur, il a du boulot parce qu'il doit chercher les acteurs, il doit chercher les lieux de tournage, il doit trouver les financements, c'est lui qui permet, qui va faire la pub, qui va annoncer, qui va tout mettre en œuvre pour que ça se passe. Et puis, quand on est au moment du tournage, il faut un bon metteur en scène, quelqu'un qui va être là et qui va faire le lien entre les acteurs, qui va essayer qu'ils se tapent pas trop dessus, qui comprennent bien ce qu'ils ont à jouer, et surtout, que tout se réalise bien. Eh bien, dans l'histoire de la création de l'humanité, du monde, toute la création est pour nous, pour que nous puissions vivre au cœur, on retrouve ces trois. Le Père, c'est celui qui est la source de tout. C'est celui qui pensait à nous depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant même la création du monde, on était déjà dans son cœur. C'est-à-dire, il nous connaissait déjà. Il savait déjà qu'on allait exister. Il nous aimait déjà. Il avait déjà cette histoire d'amour à nous proposer. Le réalisateur, c'est le Fils, c'est Jésus. Jésus, on dit que c'est la parole. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde? Il est venu nous raconter l'histoire du Père. Il est venu nous dire, écoute, voilà, je te propose de faire partie d'une histoire extraordinaire. Premier discours de Jésus, c'est heureux, heureux. Je suis venu te dire que cette histoire, c'est pour te conduire au bonheur. C'est pour que tu sois heureux. On l'a vu avec la préparation au baptême. Et je ne vais pas te payer, mais je vais t'offrir tout ce que j'ai, c'est-à-dire moi. Je vais m'offrir à toi pour que tu puisses vivre cette histoire. Je vais offrir ma vie pour que cette histoire puisse s'accomplir. Je vais offrir ma vie pour combattre tous les obstacles à cette histoire. Les réalisateurs, pour ceux qui ont bossé dans le cinéma ou le spectacle, en général, des problèmes, il y en a sans arrêt. Jésus, il a trouvé le moyen radical, il offre sa vie. Et
en mourant sur la croix, il détruit tous les obstacles. Tout ce qui nous empêche de vivre cette histoire d'amour voulue par le Père. Tout ce qui nous empêche d'atteindre le bonheur. Le problème, c'est qu'après, il faut se mettre au boulot. Et là, on a besoin d'aide, quoi. On a besoin de quelqu'un qui vienne en nous, déjà pour nous ouvrir un peu notre intelligence, notre esprit, comprendre, voir un peu comment Dieu voit, ce qu'il me propose de vivre. J'ai besoin de quelqu'un qui m'apprend à écouter les autres, qui m'apprend à avoir la force de tenir bon, qui va me donner, en fait, qui va transformer mon être tout doucement pour que je rentre dans cette histoire. Voilà. Et donc, c'est toute l'œuvre de l'Esprit Saint, qui, le jour du baptême, va me faire entrer pleinement dans cette histoire, et puis qui va m'accompagner le jour de la confirmation, là, qui m'invite à la vivre en tant qu'adulte, c'est-à-dire à me jeter dedans à corps battu, la vivre pleinement. Voilà. Et donc, on voit quelque part que le Père a voulu cette histoire d'amour, il nous a créés pour partager ce bonheur, cette gloire, ce qu'il vit. Il y a eu le péché, il y a eu l'homme, l'humanité, qui s'est détourné de Dieu. Et Jésus, lui, donc on l'a vu avec le baptême, il est venu pour nous racheter. Par le baptême, on est racheté par sa mort et sa résurrection. Il nous rachète, il nous offre ce rachat, il nous le donne. Il dit, viens le prendre. Et l'Esprit Saint, lui, c'est lui qui l'installe en nous. La meilleure image qu'on peut avoir de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'Annonciation. L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, voilà, veux-tu devenir la mère de Dieu? Veux-tu devenir la mère du Sauveur? Puis elle est là, elle dit, ok, moi je veux bien, mais comment ça va se faire? Là, je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Je suis vierge, je connais pas d'homme. Si je veux avoir un enfant, voilà. Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. C'est-à-dire, si tu l'accueilles, cette demande de Dieu sur toi, cet accomplissement que Jésus va faire, l'Esprit Saint va venir le réaliser en toi, va venir le faire en toi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les trois, c'est-à-dire, notre Père, il est la source de tout vers qui on va. Il nous aime, mais d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Jésus, il est venu sur la terre pour nous rappeler cela, pour nous dire cela, pour nous dire tout ce que le Père a imaginé, pensé, pour nous permettre de rentrer dans cette histoire. Il va l'accomplir en s'offrant lui-même à notre place, en mourant sur la croix. Et ensuite, il nous envoie l'Esprit Saint. C'est-à-dire la victoire que Jésus a remportée, le rôle de l'Esprit Saint, c'est de l'installer en nous. C'est de nous en faire profiter chacun. C'est-à-dire de venir en nous pour que tout ce que le Christ Jésus a accompli par sa parole, par sa mort, par sa résurrection, puisse habiter en nous, puisse nous transformer. Et donc les deux sacrements, alors bien sûr dans chaque sacrement l'Esprit Saint agit, tous les jours l'Esprit Saint agit, on ne devrait jamais commencer une journée d'ailleurs sans avoir au moins un chant à l'Esprit Saint, dire Esprit Saint sois là, je te donne l'autorisation d'accomplir en moi ce que le Père veut et ce que Jésus m'offre. Je sais que le Père m'aime, je sais que Jésus se donne à moi aujourd'hui, eh bien viens accomplir cela en moi, viens vraiment me transformer, me changer.